Pour la présentation de l'A7, Audi a fait très fort en convoquant la presse sur un astéroïde à 3000 années-lumière de la Terre. Non, je plaisante, nous sommes simplement aux Canaries, dans cet univers bouleversé, chaotique, volcanique, pour essayer ce cocon de tranquillité, de sérénité, de douceur. Un vrai contraste. Cette insolite présence au milieu d'espaces hostiles de lave figée symbolise bien l'audace stylistique de l'A7. En intégrant un immense haillon à l'arrière, Audi a bouleversé les codes de la berline statutaire de haut de gamme. Il fallait en effet oser retenir cet ouvrant jugé bassement utilitaire sur un modèle de 4,97 m s'intercalant entre la 6 et la 8. Un choix judicieux car il donne accès à un coffre transformable de 535 à 1360 décimètres cubes et participe à la fluidité et l'élégance racée de la silhouette. L'A7 se distingue par sa ligne de toit basse étendue sans rupture jusqu'à l'extrémité de la poupe. Bien campée sur de magnifiques jantes de 20 pouces, elle arbore un capot court et plongeant, un arrière effilé et aérodynamique et joue de ses hanches larges de 1,91 m. Très proche de celui de la 8, l'habitacle d'une qualité irréprochable est rehaussé par une planche de bord au design moderne et high-tech évoquant une déferlante de vagues. Cuir, aluminium et bois précieux en application lamellé-collé, c'est une première, sont à l'honneur. Silencieux et spacieux, cet écrin de prestige ravira les occupants et surtout le conducteur. L'ambiance à bord est celle qui s'apparente à l'A8, avec autant de raffinement, autant de luxe, de finition. On peut toutefois regretter une fermeté des sièges et un manque de maintien latéral lorsqu'on conduit vite, car avec cette voiture on peut aller très vite. Les 300 chevaux sont bien là, relayés par une boîte à double embrayage à 7 rapports, S-tronique, et 4 roues motrices avec un transfert de couple pratiquement automatique, mais qui privilégie l'arrière pour que la voiture reste amusante à conduire. Sur des revêtements précaires de lave et goudron au centre de l'île de Tenerife, l'A7 a montré tout son potentiel et notamment un étonnant rapport sportivité-confort. Une qualité rare pour une berline frisant les 5 mètres et les 1800 kg, mais due à un châssis allégé et rigide et surtout à des suspensions très élaborées, au point de rendre obsolète l'option pneumatique de l'amortissement piloté. Sur les routes refaites à neuf ramenant à la mer, nous profitons du tonus du 3 litres TFSI à injection directe et surtout de la douceur de la boîte S-tronique, avec à tout instant la possibilité de la rendre plus réactive en optant pour le mode sport et les palettes de commande derrière le volant. Glissant silencieusement le long des quais où se dandinent les voiliers, notre A7 semble presque passer inaperçu. Le son de notre 6 cylindres n'a même pas perturbé la quiétude du petit port de Los Gigantes. Mais on ne va pas traîner parce que les pirates sont là. Sans attendre une bordée de boulets, nous reprenons notre itinéraire et regagnons la côte au coucher du soleil. Une opportunité unique de s'attarder sur les progrès des optiques et des feux, devenu chez Audi le pionnier en la matière, une véritable signature nocturne de la marque. Phares xénon et LED constituent désormais la touche lumineuse high-tech, tout comme l'éclairage des cadrans et des commandes de bord. L'A7, disponible en 12 versions avec 4 moteurs essence et diesel de 204 à 300 chevaux, coûte de 53 900 à 74 100 €.